Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux exercices 1 et 2 de la fiche 1 sur le calcul de périmètre. On commence avec l'exercice 1. Dans cet exercice 1, on est face à deux figures dessinées sur un quadrillage et dont on cherche à déterminer le périmètre. Alors c'est un cas facile d'exercice pour déterminer le périmètre. Il suffit tout simplement d'aller compter le nombre de petits carreaux tout autour de la figure. On commence. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 petits carreaux qui composent cette figure. On va le noter. Dans la deuxième figure, on va la faire en même temps. On va compter également. On a donc, faisons une marque pour être sûr de là où on a démarré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et enfin 38 petits carreaux. Il nous reste à présent tout simplement, on va noter P1 pour le périmètre de la première figure, qui va donc valoir tout simplement le nombre de carreaux multiplié par la valeur d'un carreau, qui vaut ici seulement 0,5 cm. Ce sont les mêmes carreaux que les petits carreaux de votre cahier, qui valent la moitié d'un centimètre. On va donc faire 36 fois 0,5. Et si on se rappelle, multiplier un nombre par 0,5, ça revient à le diviser par 2. On va donc faire 36 divisé par 2 dans la tête. Et 36, c'est 2 fois 18. Ça fait donc 18. Et l'unité centimètre. Deuxième figure, on va retrouver le même calcul. On va le noter P2. Seulement, il y a ici 38 carreaux. On va donc faire 38 fois 0,5. Ce qui va donner cette fois 19 cm. Dans la troisième figure de l'exercice 1, c'est pas sur quadrillage cette fois. Elle est composée de deux figures, un carré, puisqu'on le voit grâce au codage et aux angles droits, et d'un triangle. Est-ce qu'on connaît toutes les longueurs? C'est la première question à se poser pour déterminer le périmètre. Donc on l'analyse. On a ici 9,5 cm, 6,5 décimètres, pardon, 8 décimètres. Et il reste ces trois côtés, mais qui sont également connus grâce au codage. Tous les trois, on sait qu'ils mesurent également 8 décimètres. Enfin, on cherche donc le périmètre. Il ne faut pas faire d'erreur. Il y a un côté qui ne va pas nous intéresser, justement qui n'est pas vraiment un côté, mais une longueur. C'est celui-là. Il ne fait pas partie du périmètre. Le périmètre, c'est bien le tour de la figure, la longueur de son contour. Donc il ne va surtout pas falloir compter ce côté-là. Ce qui va donner du coup périmètre, donc P manuscrit, égale à 9,5 plus 6,5 plus 3 fois 8. On calcule. Alors on fait 9 plus 6 qui donne 15. Et le 0,5 plus 0,5 va rajouter une unité. Donc au lieu d'avoir 15, on va carrément avoir 16. Plus, on peut calculer le 3 fois 8. 3 fois 8, 24. Ce qui va donner 16 plus 24, 40. Et on n'oublie pas l'unité, décimètre. On passe à présent à l'exercice 2 avec les figures numérotées de 1 à 3. Donc, dans ces cas de figure, on est en présence de portions de cercle. Donc, on va retrouver les explications de la leçon partie 2. On va donc faire à la première figure un exemple qui est d'ailleurs très proche de celui de la leçon. On regarde de quoi elle est composée. Elle est composée d'un segment, enfin plutôt, le périmètre on va dire, puisque c'est plus à ça qu'on s'intéresse qu'à la figure en elle-même. Donc le périmètre est composé de ce segment AB, auquel on va devoir rajouter cette portion de cercle, qui est précisément la moitié d'un cercle, un demi-cercle. On va donc commencer par ça. On note longueur du demi-cercle,
Alors pour savoir quelle formule on utilise, celle à partir du diamètre ou du rayon, il faut se poser la question, que connaît-on dans cette portion de cercle? On connaît la longueur AB qui constitue le diamètre de mon demi-cercle, donc c'est la formule à partir du diamètre qui va nous intéresser, diamètre fois pi, mais comme on est ici en présence de la moitié d'un cercle, on va diviser par 2. Ce qui va donner 12, la longueur du diamètre, fois pi divisé par 2, soit environ, on tape donc 12 fois pi divisé par 2, ce qui nous donne, on va à chaque fois procéder à un arrondi au dixième, donc on va aller regarder le chiffre des centièmes, c'est ici un 4, on va donc garder le 8, ce qui va donner comme arrondi 18,8 mètres. Enfin, ce qu'on cherche, c'est bien le périmètre de la figure, qui va valoir la longueur du demi-cercle, plus le segment AB, qu'il ne faut surtout pas oublier, soit environ, je fais une bêtise, j'oublie de mettre plus AB, corrige, donc ce qui va donner environ 18,8, la longueur du demi-cercle, environ, plus les 12 mètres du segment AB, ce qui va valoir 30,8 mètres environ. Dans la figure numéro 2, celle-ci est composée d'un rectangle. Alors j'ai oublié dans la construction d'aller mettre un angle droit ici, mais c'est bien un rectangle. Et, encore une fois, d'une portion de cercle, un demi-cercle ici aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est le périmètre, donc c'est bien la partie coloriée ici. Le segment FE va être un outil pour déterminer le périmètre de cette portion-là, mais ne devra pas être pris en compte pour le calcul du périmètre final, surtout pas. Alors, on connaît ED, on connaît CD, FC, la longueur n'est pas précisée, mais il y a un codage qui nous renvoie donc à la longueur du segment ED. Ces deux segments ont la même longueur, donc on connaît également FC qui mesure 15 cm lui aussi. Il nous reste ici aussi uniquement à déterminer la longueur de ce demi-cercle, dont on connaît quoi? Question à se poser. Il est issu du diamètre FE, ce demi-cercle, c'est ça son diamètre, et FE mesure, grâce au codage, la même longueur que CD. Donc on connaît la longueur du diamètre, on va utiliser la formule à partir du diamètre. Ce qui nous donne longueur, on va écrire ici, longueur demi-cercle égale à diamètre fois pi divisé par 2, puisque c'est la moitié, soit 20, puisque c'est cette longueur-là, 20, fois pi divisé par 2, ce qui vaut environ 31,4, puisque c'est un 1 au chiffre des centièmes. Centimètres. Et donc le périmètre de la figure va être constitué de ce demi-cercle auquel on va ajouter le segment ED plus DC plus CF. Ce qui va environ valoir, environ puisqu'on a pris un environ ici dans la longueur du demi-cercle, 31,4 plus ED fois 2, donc 15 fois 2, plus 20, soit 31,4 plus 30 plus 20, ce qui va environ valoir, donc 31,4 plus 30, ça va nous donner 61,4, et on va encore rajouter 20, ce qui va nous donner 81,4 cm. On passe à présent à la dernière figure, la figure 3, constituée, elle, d'un triangle dont les trois côtés sont identiques. Il s'agit donc d'un triangle équilatéral, et en plus d'un demi-cercle, là encore. On va calculer d'abord la longueur du demi-cercle. On connaît ici aussi son diamètre,
Donc c'est encore la formule diamètre fois pi que l'on divise par 2. Ce qui va donner 16 fois pi divisé par 2, soit environ 25,1 cm. Il reste, pour déterminer le périmètre, à ajouter à cela qu'on vient de calculer, le côté KL et le côté LJ, mais surtout pas JK, encore une fois, ça ne fait pas partie du périmètre de la figure. Ce qui va nous donner longueur demi-cercle, plus KL plus LJ, soit environ 25,1 plus 2 fois, puisque les deux longueurs sont identiques, 2 fois 16, soit 25,1 plus 32, ce qui nous donne 57,1 unités centimètres.